Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Micro-Cravate. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écouter cet épisode dans l'application Tumult, ce qui vous permet de poster des commentaires en temps réel et de lire ceux des autres et les miens. Cliquez tout de suite sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Martine, c'est à toi. Étant donné un enfant donné... Mais non! Je ne te demande pas de chercher des jeux de mots avec données, je voudrais une définition d'une donnée personnelle. Je sais pas, veuille me pardonner. Oui, bon. Il me semblait bon de faire quelques rappels. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Est-ce que ça mord? Est-ce que le combat pour notre vie privée est perdu dès la naissance? Une donnée personnelle, si on prend la définition du Conseil de l'Europe, c'est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Donc ce sont toutes les données qui permettent de nous identifier, que ce soit des informations administratives, des traits physiques ou tout ce qui est lié à notre activité. Par exemple, vous vous appelez Jean-Pierre Dupont, vous êtes né le 12 mars 1835, vous avez les yeux jaunes et mesurez 2,11 m et êtes localisé tous les mercredis après-midi au club de baby-foot de Strasbourg-sur-Mer. Drôle de personnage. Oui, bon, peut-être. Eh bien, tout ça, ce sont des données à caractère personnel. Et on peut parler de données sensibles quand une information peut vous causer un grand préjudice si elle tombe entre de mauvaises mains. Par exemple, vos numéros de compte bancaire, vos données de santé, auxquelles j'ai dédié un épisode dans la saison 1, ou encore vos opinions politiques ou convictions religieuses, plus ou moins sensibles selon votre pays de résidence. Donc on est mal barré dès que notre acte de naissance est créé. Non, une personne n'est pas en danger dès la diffusion de ses premières données. Votre enfant naît libre et égal à lui-même, et heureusement il a une identité comme tout le monde, donc son état civil est bien créé, mais pas partagé sur les réseaux sociaux. Alors oui, ce sont des informations qui seront utilisées tout au long de sa vie et qu'il pourra préserver un maximum si elles restent sur des serveurs, espérons-le, bien sécurisés. Mais s'il les sème à tout vent, il prend le risque d'être un jour ou l'autre victime, par exemple, d'usurpation d'identité, ce qui cause dans certains cas de très gros ennuis. C'est pour ça que ces données sont sensibles. Dans nos premières années de vie, on ne va pas dévoiler soi-même de telles informations. Mais nos parents s'en chargent pour nous si nécessaire, ou pas. Pour tout ce qui est diffusé sur les blogs et réseaux sociaux, ce phénomène est nommé sharenting. Les parents, fiers de leur bébé, décrivent ses moindres faits et gestes dès le jour de sa naissance, ce qui pourrait lui jouer des tours quand il sera au collège ou adulte. Alors je me suis demandé si beaucoup de monde se fichait de diffuser ses propres données et celles des autres, si les gens en avaient bien conscience. Mon idée a été de m'incruster dans une manifestation anti-pass sanitaire. Les gens étaient-ils là pour défendre leurs droits, leur santé ou leurs données personnelles? J'ai voulu savoir ce qui les dérange avec le pass sanitaire. C'est qu'on n'est pas... Parce que vous, ça vous dérange pas le pass? Ah mince, c'est mal engagé. Ça vous semble clair, vous, comme réponse? Bon, attendez, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Pourquoi vous venez ici? Pour protéger la liberté. J'ai toujours pensé que la France était pour la liberté. C'est une atteinte à notre liberté. C'est la privation des libertés. Nos parents, grands-parents se sont battus pour nos libertés, il faut qu'on les garde. Il faut vraiment rien comprendre à la notion de liberté pour ne pas voir ce qui se passe. Là, je crois que j'ai compris. Donc, on vient ici pour défendre sa liberté. Alors attention, maintenant, tous à vos calculettes. On parle de quoi? On parle d'une maladie qui officiellement est étale à 0,26% par l'OMS. Pour rappel, la grippe c'est entre 0,1 et 0,5%, donc c'est idem. Donc on est sur une grosse opération d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale. Vous savez, on en a déjà parlé lorsqu'il s'agissait d'arnaques comme le phishing ou le ransomware. Les pirates font peur à leurs victimes ou les font rêver avec de l'argent qui n'existe pas, et les enfants sont des cibles de choix. Ce monsieur parle de manipulation, quoi. Mais là, dans un autre registre qui ne nous concerne pas. Bon, reprenez vos calculettes. Vous allez sur Santé publique France, vous retrouvez quoi? 85 ans d'âge médian des morts, c'est 2 ans de plus que l'espérance de vie en France. 5000 lits de réa sur tout le pays. Ça fait 50 lits par département. Il y a 15 études et méta-analyses pré-Covid. Attends, moins vite, Macaltos commence à fumer. Même un FFP2, les mailles du filet sont 50 fois plus grandes que la taille d'un virus. Bon, ces paroles n'ont ni queue ni tête parce qu'il a parlé un moment et j'ai dû couper plein de choses.
Autrement, il avait une analyse intéressante, mais sans rapport avec notre sujet, qu'on va essayer de recentrer. Il doit être ingénieur, ce type. Ah, moi, je suis dans l'ingénierie, moi. Ah ben moi aussi. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Je vais vous laisser ça parce que j'aimerais beaucoup qu'on se revoie, parce que j'aime bien les gens qui ont un discours intelligent déjà. Et donc, alors oui, non, moi je suis ici pour distribuer un tract. J'aimerais être candidat à la primaire populaire. Oui, bon, merci, au revoir. Donc pour les questions suivantes, j'ai essayé d'aborder le thème des données personnelles. Mais comme ces mots ne parlent pas à la plupart des gens, j'ai plutôt sorti des termes comme le fichage ou la surveillance. C'est vrai que ça aboutit à des questions assez orientées, mais je ne pouvais pas faire un cours de données personnelles à chaque personne que j'interrogeais. Alors voyons quand même si les gens ont conscience de ces aspects-là. Bon, qu'est-ce qui fait que nos libertés en prennent un coup ? C'est le nouvel ordre mondial, c'est tout. C'est-à-dire le fichage, le vaccin, l'obéissance générale, voilà. Ah, il a parlé de fichage. Ça vous embête d'être fiché comme ça ? Non, pas du tout. C'est surtout l'ambiance. C'est tout en même temps, quoi. C'est toute la dramatisation de la société, quoi. C'est une dramatisation générale. Donc les choses ne sont pas encore bien claires sur les données. Et vous, pourquoi vous êtes là ? Pour distribuer ce tract que je vais vous laisser, bien entendu. Non, pas vous. Alors, pourquoi pas de passe ? Ça sert à rien, ça fait peur aux gens. Et pourquoi ça fait peur ? Bah, parce que les gens, il leur faut pas grand-chose pour qu'ils aient peur. Après, je pourrais pas te dire, j'en sais rien. Parce qu'on est fiché ? Ouais, tout, en fiché. De toute façon, on a l'habitude d'être fiché, on est fiché en permanence. Hein. Et évidemment, si jamais j'étais élu président de la République le 24 avril 2022... Pardon, tu peux aller jouer plus loin, s'il te plaît ? Ouais, le pourquoi est bizarre, quoi. C'est encore une excuse de plus pour faire chier tout le monde. Bon, ça y est, je comprends plus ma question. J'essaie d'être candidat à la primaire populaire. Oui, moi aussi. Pardon, monsieur. Alors, dans ce monde désormais hyper connecté, vous ne pensez pas qu'il y a des risques pour nos données personnelles ? J'aime pas trop l'Internet, mais à ce moment, c'est très important parce que les gens peuvent se renseigner pour voir que c'est pas seulement des fous qui sont sur ces manifestations. Oui, donc voilà une personne qui n'aime pas Internet, mais qui l'utilise tellement c'est pratique. Là est tout le problème. On est prêt à fermer les yeux sur les inconvénients, quels qu'ils soient, pour pouvoir profiter des avantages. Et là se pose la vraie question qui nous intéresse. Sommes-nous vraiment prêts à faire subir aussi à nos enfants ces inconvénients pour qu'ils puissent être connectés comme les copains ? Est-ce qu'il n'y a pas dans la vie des choses plus intéressantes que les réseaux sociaux ? Je ne suis pas en train de vous inciter à leur confisquer le smartphone, mais pourquoi ne pas commencer avec un téléphone basique si c'est juste pour qu'il soit joignable ? Je suis venu ici pour distribuer les tracts, pour annoncer aux gens que j'ai besoin d'être proposé par 500 citoyens. Et par rapport au fichage, à tout ce qui est vos données personnelles ? C'est aussi, bon, le fichage, il y a très longtemps qu'il est en route. Hein, la sécurité sociale, il y a longtemps qu'elle vous fiche. Hein. Alors j'ai placé fichage et données personnelles dans la même question, et seul le fichage a été relevé. Bon, ce monsieur a un certain âge, il n'est donc pas étonnant que le premier terme lui soit plus familier. Donc étant donné cet âge où on est souvent plus distant de tout ce qui est nouvelle technologie, ma question suivante était « Qu'est-ce que vous pensez de notre utilisation actuelle des technologies ?» Là, il faut essayer de limiter. C'est créer des choses indépendantes qui permettent de contrôler, pour éviter tous les excès. Vous ne pourrez pas, avec la technologie que vous utilisez, vous ne pourrez pas empêcher le fichage. C'est impossible. C'est impossible. Et par contre, ce qu'il faut, c'est un organisme indépendant. Alors là, bravo. Vous venez de nous décrire avec vos propres mots le principe de la décentralisation que beaucoup de startups cherchent à mettre en place pour sortir des GAFA. Et donc moi, j'essaie d'être candidat à cette primaire populaire. Ah bon. Monsieur, est-ce que vous ressentez de la surveillance par rapport au pass sanitaire ? La surveillance, de toute façon, il y a une censure partout, à tous les niveaux. Hein. Il vous censure. La surveillance, elle n'est pas obligatoirement, je dirais, on est dans des petites... C'est petit ici, on ne vous surveille pas, bon, on sait qui vous êtes. Alors, entre surveillance et censure, il y a quelques nuances. Certes, l'une découle de l'autre. Et qu'est-ce qui est petit ? Internet ? Bon, ce monsieur a eu aussi de bonnes idées, qui ne collent pas à notre sujet, et donc que j'ai coupées. Mais au niveau des données personnelles, qui sont l'ingrédient principal d'une surveillance, on en est encore loin. Donc le maître mot de ma campagne, c'est de reprendre le pouvoir sur la monnaie. Oh non. Mais cette dictature des banquiers, justement, est en train de s'imposer avec les nouvelles technologies, dont la 5G et évidemment l'intelligence artificielle, qui va faire qu'ils veulent récolter absolument toutes les données sur tous les citoyens pour les contrôler et les manipuler par les médias, la publicité ciblée, etc., etc. Ah ben lui, il a utilisé mes mots habituels dans une seule phrase et dans le désordre. Il a bien cerné mon
mon sujet, mais du coup ça donne un discours différent. Qu'est-ce qui vous dérange avec le pass ? C'est comme si on était fliqués. C'est-à-dire, on vous prend vos données personnelles Sans parler de ça. Mais pour moi, chaque citoyen est libre, et puis c'est tout. Vous êtes fiché ? Je sais pas exactement. Mais moi je sais que, je sais pas, ça serait trop long à expliquer. Il y a des trucs qui c'est bizarre. C'est bizarre. Donc on est fliqué, données personnelles non, fiché peut-être, mais enfin on sait pas. C'est très bizarre, pas très clair pour lui non plus. Suivant. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, distribuer ce tract pour être candidat à cette primaire, parce que j'ai aucune chance. Est-ce que vous vous sentez surveillé par rapport à tout ça ? Absolument. Par quel moyen ? Par tout le monde et des critiques, même d'amis. Surveiller oui, mais par les amis. Pas une petite idée sur le traitement des données personnelles sur Internet, l'application Tous Anti-Covid ? Ah oui, ça aussi. Vous avez installé l'application Tous Anti-Covid ? Non, mon mari l'a fait, mais moi j'ai refusé. Ah, voilà finalement une personne consciente de l'impact possible de l'installation d'une application. Bon, en ce qui concerne Tous Anti-Covid, ce n'est théoriquement pas la pire, puisqu'on peut raisonnablement penser qu'elle n'est pas malveillante. Intrusive, le débat est ouvert et je n'analyserai pas ce point ici. Et pour la sécurité, on peut espérer que l'État y a mis les moyens. Mais voilà donc une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'installer une application est vraiment anodin ? Est-ce que ça craint pour notre smartphone, notre vie privée ? N'y a-t-il pas d'arnaque derrière ? Parce que sur le nombre de développeurs d'applications existants, je peux vous assurer que tous ne sont pas des anges. Alors mettre des smartphones entre les mains de vos enfants, c'est les laisser à la merci de nombreuses magouilles. Ma question tout à l'heure était smartphone ou téléphone classique ? J'y reviendrai dans un prochain épisode. On peut aussi se demander quel contrôle appliquer à nos enfants sur leur utilisation de la technologie. Là aussi, une grande question sur laquelle je reviendrai copieusement. Mais si je réussis à être candidat à cette primaire populaire, on sera peut-être un petit peu obligé de parler de moi. Ah oui, ça c'est clair, mais c'est pas dans ce sens-là que ça marche, normalement. Alors, perdu d'avance le combat pour la tranquillité de vos enfants par rapport aux outils numériques ? Bien sûr que non. Mais comment s'y prendre ? Déjà, en ayant une meilleure culture web que la plupart des personnes qu'on a entendues ici. Et vous avez de la chance, ce podcast est là pour ça. Ensuite, en suivant mes ateliers en ligne et formations à venir, qui vous feront devenir des parents cool et connectés, et qui en plus arrivent à mettre en place la sécurité voulue pour leurs gamins, sans haussement de ton ni porte claquée. Et enfin, pour ce sondage, je suis parti sans avoir une question bien précise en tête, et vous avez entendu les digressions que ça a pu provoquer. Mais si vous avez une question à soumettre pour savoir l'avis, les connaissances ou les pratiques des autres dans le domaine technologique, notamment en ce qui concerne leurs enfants, n'hésitez pas à me demander et je ressors dans la rue avec mon micro. Vous pouvez me contacter à partir du site micro-cravate.com. Avec le tiret, sinon vous ferez fausse route. Et je laisse à Martine le mot de la fin. Ah bah non, j'ai la bouche pleine de pop-corn même. Cyberprotéger vos enfants hyper connectés.